4 ans après Dernier Train pour Busan, l'un des meilleurs films de zombies de sa génération, Peninsula débarque sur nos écrans et ça, ce n'est pas pour nous déplaire. Alors, suite commerciale ou véritable suite à succès, c'est la question qu'on va se poser et qu'on va essayer de répondre à travers cette critique aujourd'hui. Quoi de mieux après cette désastreuse année 2020 que d'en remettre une couche en nous servant un film sur un virus, un film de zombies. Le timing était presque parfait si tant est que le film a quand même été maintes fois repoussé et a failli ne pas voir le jour en 2020, mais au final nous aurons droit dès aujourd'hui à la suite de Dernier Train pour Busan. 4 ans après les événements du premier opus, le pays est maintenu sous quarantaine, confiné un peu comme nous, et il est même mis à l'écart des autres afin de contenir le virus dans un seul et même endroit. Dans la péninsule, il ne reste plus rien donc que des zombies. Mais pourtant, un groupe de forces armées décide de revenir sur place sous le commandement d'un gangster qui leur promet d'avoir la moitié de ce qu'ils y trouveront. En l'occurrence, la mission est ici de récupérer un camion qui n'avait pas pu faire le retour à l'époque. Un camion rempli de dollars et qui a été perdu sur le chemin du retour. S'ils y parviennent, tous les 4 seront récompensés gracieusement et au vu de la vie de merde qu'ils ont actuellement... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Ce qui surprend tout d'abord, avec cette suite de Dernier Train pour Busan, c'est son côté beaucoup plus relax et fun dans lequel les zombies sont abordés. En soi, on ne fait plus face à un véritable film d'horreur, mais plus à un véritable film d'action à la sauce zombie. Est-ce que c'est tant un mal que ça? Personnellement, et même si à l'époque j'ai été bluffé par Dernier Train pour Busan, un film qui était véritablement différent de tout ce qu'on nous avait servi sur le sujet, eh ben j'avais guère envie de voir une suite à ce chef-d'œuvre. D'une part parce que bon, il se suffisait largement à lui-même, et de deux, surtout la peur d'être déçu. Et on peut dire que Yang Sang-ho, le réalisateur, a balayé ça d'un revers de main en changeant la recette. Chose que j'ai trouvé assez efficace puisqu'il a évité de faire une redite du premier opus. Chose qui a été malheureusement le cas d'un autre film sorti l'an dernier et dans le même genre, Bienvenue à Zombieland 2. Ici, les personnages sont différents. L'intrigue aussi et le côté sérieux a laissé place à d'autres possibilités. Par exemple, et sans trop m'étaler dans les détails, un des personnages clés de cet opus est prisonnier dès le départ et va devoir faire face à une sorte de Hunger Games avec des zombies, une sorte d'attraction qui a été créée sur place par une communauté de survivants. Communauté qui avait été abandonnée à l'époque et qui cherche tant bien que mal à se changer les idées. Et ça, ce n'est qu'une des multiples idées intéressantes dont fait part Peninsula. Mais si la suite se tourne vers l'action et non plus vers la terreur, elle se veut toujours très prenante à base de course-poursuite, de dérouillage, de gueules et de zombies, et on s'attache même assez rapidement aux 2 personnages principaux en espérant qu'ils survivent de l'enfer dans lequel ils ont remis les pieds. Même si on déplorera un éclairage inégal et trop important pour les phases de nuit, qui constituent quand même 70% du film, et une CGI à mon goût un poil trop présente, Peninsula n'en reste pas moins un bon film de zombies, fun et rempli d'idées diverses et variées, ce qui en donne un film peut-être pas égal à son prédécesseur, mais pas en reste non plus. Certains déploreront que la formule a changé et que son côté action ait pris le dessus, mais d'un autre côté, son réalisateur a tenté quelque chose de différent et qui peut même se prendre comme un film à part sans avoir vu le premier, et ça, c'est un choix que je trouve louable. On espère tout de même que son réalisateur en restera là parce que je vois quand même difficilement une suite à Peninsula sans avoir l'impression de tourner en rond. Je pense qu'on en a un peu fait le tour, mais bon, je garde quand même ma langue dans ma poche puisqu'il a réussi à me faire avoir tort avec Peninsula. Quant à moi, j'ai terminé cette critique de la suite de Dernier Train pour Busan. Abonnez-vous si elle vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous êtes allé le voir, prenez soin de vous, et quant à moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo.